Bonjour, bienvenue, aujourd'hui on va tester un BenQ. Du coup on va procéder à l'ouverture de ce carton. Donc voilà, ça c'est le rapport de calibration du coup de l'écran. Et en gros, il y a certains contrats et certaines boîtes qui exigent que vous travaillez sur un écran certifié, sans quoi vous n'avez pas le contrat. Donc là j'ouvre le carton, on a déjà un premier élément. Oh la vache, ça pèse. Faut savoir que le carton fait 16 kg déjà, à lui tout seul, et l'écran pas loin. Ok, donc là on a une première partie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il y a un carton là que j'enlève, un assez gros machin. Ok, il y a du monde. Il y a trop de trucs. Mais attends, il y a 3 écrans dans ce carton ou... Ok, là on a vraiment la base du pied. On va devoir faire des Lego aujourd'hui. Là on a une boîte, je m'attends à des connectiques. Ok, on a un CD d'installation. On a des connectiques. Monteur, tu peux me remettre un replay, je crois que j'avais dit qu'il y avait des connectiques. Là on a une boîte, je m'attends à des connectiques. Merci. Et l'écran, il est où? Ils m'ont pas envoyé l'écran. Le carton était vide depuis le début. Et non, il est là, frère. T'inquiète. Mais vas-y, je veux l'écran. Je veux pas le polystyrène avec, là. On est sur un écran de classe B, quand même. Hein. Par contre, la unicorn, c'est classe A. Hein. Oh, putain. Oh là là, oh tu l'as attendu, oui. Voilà, cette partie unboxing est terminée, maintenant je vais aller l'installer. J'en profite pour les remercier une première fois dans cette vidéo, puisque c'est un vrai bonheur, ça fait 2 semaines maintenant que je travaille avec cet écran. Voilà, maintenant qu'on a déballé cet écran, ce que je vous propose en fait, c'est d'éditer une photo. Je vais déjà passer sur le Dell en fait, que j'ai calibré juste ici, et du coup sur le BenQ. Et ensuite, je vais vous afficher côte à côte les deux, et vous verrez que normalement, il devrait y avoir une différence. Donc pour ça, très simplement, on va aller chercher en fait des photos que j'ai faites il y a quelques jours. Le temps que je cherche, dites-moi hein, si vous aimez un petit peu ce setup. Aussi, avant de démarrer ce test, comprenez bien que pour l'instant, je n'ai pas étalonné l'écran. Je l'ai reçu comme tel, je l'ai mis en Adobe RGB, fin de l'histoire. Pour l'instant, je n'ai procédé à aucun étalonnage. Du coup, on se rend compte qu'effectivement, c'est un petit peu puissant. Hop, du coup, on va baisser les ISO. Donc déjà, je le vois de suite à 10 000 km, ça apparaît pas pareil. Et on va partir sur le BenQ. À partir de là, ajuster image HDR, on va refaire la même étape jusqu'au bout. Là, on est bien sur le Dell, c'est bon. Déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est rajouter de la netteté. C'est là où ça va devenir intéressant. Ce que je vais me donner comme défi, c'est de rendre l'herbe un petit peu plus verte, le ciel un peu plus Instagram dans le côté cyan, et en fait que le rouge qui soit ici soit orangé. Et après, on verra vraiment une différence, je pense, entre les deux. Je m'autorise évidemment à changer la balance des blancs. Je copierai juste les réglages de cadrage quand même. Sinon, ça va être la merde. Ça va bouger et du coup, vous allez voir que c'est pas la même photo, quoi. Ça me plaît. Je vous le dis, ça me plaît vraiment. Un truc technique, si vous voyez ce que je fais. Je sais pas comment vous expliquer. Là, il y a un vrai défi. J'ai tordu la photo. Je vous montre le avant-après. Je veux dire, on n'est plus sur le même lieu, quoi. Voilà, je fais exprès de cacher la photo. On va passer ici. Et on va faire la même chose sur celle-là. Toujours un plaisir de voir autant de détails. Alors, on va repartir sur cet effet-là. Voilà, là, on est bien. Et je vois la différence en bas des deux. J'ai pas du tout la même sensation des couleurs. On voit bien que là, le bleu, alors j'essaie de vous le montrer, mais c'est pas évident, hein. À droite, on a le BenQ. On a clairement une différence entre les deux. Normalement, vous le voyez. Alors, je vais vous montrer les deux exemples et je vais vous montrer aussi à l'écran. Donc, on a celle-là qui est quand même vachement plus lumineuse. J'ai l'impression de pas vous regarder et de faire la météo. Par contre, je me remarque clairement une différence de teinte entre ces deux-là et entre ces deux bleus. Ça, c'était sûr. Le orange aussi est plus vif. Alors, du coup, je sais pas pourquoi, mais... vous l'avez vu, hein, j'ai vraiment essayé de faire la même chose. Du coup, on va regarder sur cet écran. Et là, c'est vraiment hallucinant, par contre. Vous avez une image, mais clairement plus saturée, plus sombre aussi. En fait, il y a un meilleur contraste. Ça me rassure parce que je vois des choses que je ne vois pas d'un côté comme de l'autre. Ici, ça apparaît clairement assez sombre et noir. Et ici, beaucoup moins. Ça, je vous dis encore une fois, c'est ce que je vois. Ici, vous allez avoir des taches présentes, mais pourtant moins contrastées. C'est très bizarre comme sensation à expliquer. Je découvre encore une fois avec vous, parce que je me suis pas amusé à faire ça avant. Et on va voir que, par exemple, dans cette zone-là, ces zones ici, on va être cramé, surexposé, et pas du tout l'autre côté. Donc il y a vraiment un truc, je sais pas, plus vif, et qui peut-être appelle aussi à faire des trucs comme ça. Mais du coup, je suis curieux de voir quelque chose, c'est comparer les deux écrans. Ici, on est moins cramé que là, donc c'est à partir de là que ça devient intéressant. Parce que là, je suis en train de comparer carrément les deux écrans. Là, on est sur la même image. On voit clairement 10 000 fois que c'est vachement plus saturé. Mais parce que, comme je vous ai expliqué juste avant, c'est pas le même gamut. On est sur un truc où toutes les couleurs sont là et pas sur ce type d'écran-là. Donc on voit par exemple qu'ici, c'est beaucoup moins surexposé alors que là, ça y paraît. Donc ça, c'est peut-être aussi un réglage de l'écran à faire. Hein. Comme j'ai dit, il est pas calibré. On a vraiment une
grosse différence de saturation, c'est quand même assez fou. Alors faut savoir que celui-là est calibré, pas celui-là, donc peut-être que ça vient de là aussi. Néanmoins, moi je vois une image, je préfère celle-là, ça se discute pas en fait. Un truc aussi assez hallucinant, c'est que là vous voyez exactement ce que je vois. Vous fiez pas aux couleurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette démarcation là. Cette démarcation ici que je pointe avec mon doigt, elle est vachement moins marquée ici, et en plus, du coup, les couleurs ne sont pas les mêmes. J'avais prévenu BenQ sur un truc, le petit plus quand même, c'est d'avoir aussi un écran 4K, ce qui rend l'étalonnage aussi des fichiers très facile pour la vidéo, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Par contre, sur les photos, j'arrive quasiment à afficher 100% de la photo. Donc la richesse des détails, la finesse et tout ça est bien plus présente, et du coup, pour le traitement, vous pouvez aller plus dans la finesse et dans la subtilité pour rechercher des détails ou des couleurs. L'écran propose plusieurs gamutes à l'intérieur. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'Adobe RGB, puisque c'est reconnu dans le monde de la photo comme étant le meilleur gamut. Cet écran gère 99% des couleurs. C'est énorme d'avoir ça sur un écran de ce rapport qualité-prix, puisqu'il y a d'autres marques où le prix c'est clairement le double, voire le triple. Je vous cache pas que j'ai déjà testé un petit film en 4K dessus, c'est... Comme vous le savez, j'ai un court-métrage qui est en préparation actuellement, et si je venais à un moment donné de faire une avant-première avec les abonnés pour X raison dans un ciné ou quoi que ce soit, et ben j'ai ce qu'il faut pour l'étalonner. Et du coup, j'aurai le profil pour le projeter dans les salles de ciné. Et ça, c'est que du bonheur. Donc en fait, tout va se passer juste ici. Vous avez une sélection de boutons. Alors ils sont pas tactiles, et puis moi je préfère, c'est une sensation d'un truc un peu plus solide. Et en fait, juste ici, vous avez tout simplement le réglage de luminosité si vous devez changer en fonction de votre environnement. C'est assez pratique d'avoir ce raccourci-là. Alors, on a plusieurs ici dans ce raccourci, plusieurs gamutes. Donc vous avez en fait le sRGB ensuite, ça a changé un petit peu à chaque fois, hein, c'est normal. Là on a des couleurs, donc moi c'est ce qui me plaise. Là on va se rendre compte c'est un petit peu moins contrasté, plus saturé. Vous avez le monochrome, alors ça c'est un truc qui peut être vraiment sympa à faire. Si vous voulez traiter en fait l'ensemble de la lumière en fait, pour moi c'est vraiment ce que j'ai en tête. Ça veut dire que je peux regarder un film, un montage que j'ai fait, par exemple d'un court-métrage ou quoi. À partir de là, ça me permettrait tout simplement de contrôler l'exposition générale. Ça me plaît ce genre de petits trucs, c'est pas grand chose. Ensuite, tout simplement, vous avez le Rec 709, hein, très bien connu des Fafa. Donc vous le voyez, hein, la luminosité est vachement moindre, mais ça dépend aussi des réglages de chacun. Ensuite, vous avez le Digital Cinema Phase 3, qui vous permet, c'est un autre profil, ça va vous permettre d'avoir la certitude d'avoir bien étalonné en fait votre court-métrage. Donc là, on a le HDR tout de suite qui claque un petit peu plus. Alors après, il y en a un que je connais pas, c'est le Dicom. Ça ressemble un peu au noir et blanc, hein. Ensuite, vous avez chambre noir, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est vraiment complet. Je veux dire, là, on peut pas lutter. C'est complet. Et en plus, de toute façon, à l'intérieur, vous avez encore tout ce que vous voulez. Là, on part sur un profil qui était déjà créé. Si je veux aller reprendre n'importe quelle gamute pour ensuite changer la luminosité, le contraste, la finesse, vous avez la température de couleur qui est de 6500K. Ça, je l'ai laissé parce que c'est ce qui correspond le plus. Donc voilà, vous avez ces 4 gamutes, vous avez des modes de couleurs, mais vous avez ces 4 gamutes qui sont Adobe RGB, sRGB, 709 et DCI-P 3. Il y a une autre feature très importante sur cet écran, alors je l'ai pas encore utilisé, ça va être la première fois que je vais l'utiliser. Là, faut savoir que du coup, j'ai cet écran d'elle qui va disparaître, il est vendu, la personne n'attendait juste que je fasse cette vidéo pour le récupérer. C'est un super écran, ça se compare même pas en fait. Ça reviendra à comparer une Ferrari, Maserati, tout ce que vous voulez, à une Mercedes. C'est quand même un très bon écran, ça change vraiment, mais voilà. À la base, je suis habitué à 3 écrans, mais du coup, je vais être obligé de repasser à 2 parce qu'en fait, 3, ça ramouille un peu. Et comme il y a des partenaires que j'envoie des mails, ils me disent envoyez-moi un mail et qu'ils répondent pas derrière, en attendant je suis obligé de faire avec ce que j'ai. La feature, c'est de pouvoir travailler vos photos en vertical. Ça veut dire que si vous avez des portraits, vous pouvez les bosser en portrait. Et c'est un truc qui me tente beaucoup à faire. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, et là ça veut dire que vous voyez, vous pouvez... c'est un... Waouh, ok, d'accord. C'est un vrai bonheur, je vous jure. Je vous jure, c'est terrible, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça défonce en fait. Ça c'est une des photos du coup que je vais... Oh là là, oh le bonheur, putain la vache. Bon, le seul problème c'est que cette statue elle est vraiment belle, mais on dirait un peu Kev Adams quand même. Ouais, du coup, je vous remets l'écran droit. Aussi à savoir, cet écran possède 2 trucs fabuleux. Et c'est là où on sait que cet écran n'est pas orienté par exemple pour un gamer ou autre chose comme ça. C'est que vous avez 2 ports USB 3 à l'arrière et aussi un lecteur de carte. En fait, pour faire simple, j'ai tout à portée de main. Et je vais installer ce qu'on appelle le pare-soleil. Donc je vous le montre sur cette image là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il est dans le carton parce que j'attends en fait de revendre cet écran pour m'en acheter un autre. Et à ce propos, vous avez été nombreux à me demander une vidéo de mon setup. Pour l'instant, tant qu'il est comme ça et que je l'ai pas achevé comme je l'imagine, j'en ferai pas.
À savoir que l'écran est fourni aussi avec cette petite télécommande et vous permet de passer d'un profil à l'autre. Je vais vous montrer sur la photo, du coup elle est juste là. Donc là on a un Adobe RGB. Sur le deuxième est présenté le sRGB, sur le troisième le monochrome. Et ensuite vous avez un bouton OK en fait simplement pour naviguer exactement comme avec les boutons. C'est pas le truc le plus nécessaire, par contre je peux comprendre que ça puisse servir à des gens. Donc je remercie encore 1000 fois BenQ. Et ce qui est bien c'est que pour les futurs live YouTube, je vais pouvoir streamer en fait directement en 4K et ça c'est plutôt cool. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs à ce sujet que vous me donniez des idées de live parce que autant j'ai beaucoup d'idées de vidéos, là je suis tranquille pendant quasiment 2 mois, mais pour autant je ne sais pas quoi faire en live et je pense que ça pourrait être sympa de se retrouver de temps en temps n'importe quel jour de la semaine. Et donc je vous mets un sondage juste ici, comme ça vous pouvez me dire quel jour vous voulez qu'on se voit en live et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de live vous voulez et sur quel sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je remercie infiniment milliards de fois BenQ. Il n'y a clairement pas de placement de produit ou de rémunération, c'est juste que j'ai vu la qualité de BenQ chez Atom, vous pouvez aller voir sur cette vidéo aussi, et j'ai tellement halluciné que je les ai contactés et ils ont accepté de bien vouloir m'aider. Faut savoir que cet écran va m'aider dans beaucoup de projets qui vont venir, notamment le court-métrage que je vous parle déjà depuis un petit moment. Il va arriver, il est en cours d'écriture, tout le sujet est plié pour les 3. Oui, il y en aura 3. Il y aura 20, 50 et 100K. Je sais, je suis ambitieux, je l'ai déjà dit, mais je m'en fous. Le projet, il est comme ça. Pour ceux qui rechercheraient un écran, j'espère que vous l'avez trouvé, que je vous ai donné envie au moins de vous intéresser à la marque. La démonstration a été faite de ce qu'on peut trouver sur le marché global, sur n'importe quel site internet ou en boutique, et ce genre d'écran vraiment spécialisé et professionnel. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de le soutenir, ce genre de format, avec un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche parce que les notifications c'est vraiment de la merde en ce moment. Et moi je vous dis à bientôt.